On est là? Oui. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc normalement, d'après le manager, Madame Saada, c'est le dernier cours de l'année. Donc après, vous allez vous passer de ma présence pendant 3 mois, si vous arrivez à vous en remettre. Donc il est bien chargé, vous avez de la chance. Donc le thème, si vous avez eu l'occasion de le regarder, le bonheur à la bonne heure, en fait c'est un jeu de mots, et finalement ça devient un yesod. Parce que ce jeu de mots que bonheur et bonne heure, ça correspond, alors ça m'a fait penser que si on traduit le mot bonne heure en français, ça donne Shara Tova. D'accord? Maintenant cette notion de Shara Tova, ça veut dire que la chose elle est au bon moment. D'accord, elle se fait au bon moment. Quand on dit Bécha Atova, d'accord, que l'accouchement il vient au bon moment. En vérité, c'est le lien que tu entretiens avec la réalité qui doit être au bon moment. Maintenant, le bon moment, c'est que la réalité elle est là et toi tu es là et que tu es adapté à cette réalité-là. Maintenant, si tu n'es pas adapté, c'est pas le bon moment. Comme c'est pas le moment de parler, c'est pas le moment de faire, c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment d'acheter, c'est pas le moment de vendre. Donc Sha'atova, oui, ça veut dire que le lien il existe. Maintenant, il y a un autre langage. Dans le langage des Chachamim, pour dire Sha'atova, c'est de dire Et Ratzon. Et Ratzon, ça veut dire c'est le moment de la volonté. C'est-à-dire c'est le moment de la bonne volonté. C'est le bon moment. Ouais. Et cette logique-là, alors pour essayer de comprendre ça, on a expliqué déjà plusieurs dizaines de fois que la personne, elle est faite en 3 parties. Il y a le gouffre, le nefesh et la neshama. Maintenant, à chaque fois qu'on parle du Ratzon, chaque fois qu'on parle de la volonté, alors on essaie de savoir où est-ce qu'il faut situer la racine de la volonté. Maintenant, chaque fois que quelqu'un va penser à quelque chose, quelqu'un va faire quelque chose, quelqu'un va dire quelque chose, alors cet acte-là, avant d'être un acte, il est d'abord une parole. Et cette parole, avant d'être une parole, elle est une pensée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand la pensée, elle apparaît, voilà, je pense à quelque chose, il me vient une idée, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle était avant la pensée? Qu'est-ce qu'il y avait avant la pensée? Vous me suivez ou... Oui, vous pensez à quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait avant la pensée? Encore une fois, avant l'acte, on a dit à la parole. C'est facile à comprendre, parce que je fais ce que je dis. Avant la parole, il y a la pensée, parce que je dis ce que je pense. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant la pensée? Qu'est-ce qu'elle était la pensée? Qu'est-ce qu'elle était avant? Alors, est-ce qu'il n'y avait rien? Oui. Alors, ils disent non. Ils disent le Ravolbeu. Avant, il y a le ratson. La volonté. C'est la volonté. D'accord? Maintenant, le souci, maintenant, c'est que cette volonté-là, puisqu'elle n'est pas encore, entre guillemets, consciente, puisqu'il n'y a pas la pensée, alors qui c'est qui l'a lancé cette volonté? D'où est-ce qu'elle vient cette volonté? De quelle nature elle est cette volonté? Oui. Il dit cette logique-là, c'est la différence entre la pensée externe et la pensée interne. On va traduire un peu en français. Bon, c'est un petit peu compliqué au début, mais c'est pas grave, parce que comme je l'ai écrit ce matin, même moi, il est même pas sec encore. La pensée externe, en fait, c'est quand je pense par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. D'accord? Quelqu'un me dit bonjour, hop, je réagis. Quelqu'un me pose une question, je réponds. Je vois que le train il arrive, je cours. Ça s'appelle une pensée de réaction. Mais si on ne parle pas de la pensée de réaction, on parle de la pensée première. C'est-à-dire maintenant il me vient une idée qui n'a rien à voir avec le contexte. C'est pas qu'on m'a posé une question ni rien, j'ai une idée qui vient. Ouais, cette idée, elle vient d'une impulsion. Il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire avant que j'y pense, où est-ce qu'elle était cette pensée? Maintenant, au niveau neurologique, c'est intéressant qu'une pensée, c'est quoi? C'est une série d'arcs électriques établis entre les neurones. Les neurones, ils sont comme des espèces de conducteurs de courant, et il y a des courants qui passent, et ce courant-là, il va former une image. Et cette image s'appelle la pensée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les neurones, ils vont juste récolter cette énergie. Mais l'énergie elle-même, d'où est-ce qu'elle vient? D'accord? Alors, toujours on dit, pour simplifier les choses, on dit « Aratson noviam et aneshama ». La volonté vient de l'âme. Alors là, c'est intéressant parce que si on a dit qu'il y a le corps, et après le corps, il y a le nefesh à l'intérieur, et après il y a l'âme, d'accord? Et qu'on dit que l'âme, elle est divine, donc elle va donner cette impulsion, elle va donner cette énergie-là, et cette énergie, au moment où elle sort de l'âme et qu'elle rentre dans le nefesh, au moment où cette énergie, elle est prise en compte par le nefesh, ouais, ça s'appelle la volonté, ça s'appelle le ratson. Pour ça qu'il y a une espèce d'abus de langage. Quand je dis je veux, mais en vérité, le je,
c'est celui qui va utiliser le vœu. Mais c'est pas moi qui veux. Vous me suivez ou... Ouais. Parce que la volonté à l'état pur, quand elle est mise dans un acte, elle s'appelle je veux dire, je veux faire, je veux manger, je veux parler. Mais avant ça, la volonté pure, elle n'a pas d'orientation, elle n'a pas de connotation, elle n'a rien. Ouais. Elle est simplement divine. Ça s'appelle la vie. Comme quelqu'un, il est vivant. Ouais. Quelqu'un qui est dans le coma, il est vivant. Qu'est-ce qui le pousse à rester en vie, en vie. Quelqu'un, il a l'instinct de survie. Il y a un danger, il lève la main. Qui c'est qui a levé la main? Donc cette logique-là, et ça c'est très important, c'est que ce ratson-là, il est placé au plus profond de moi-même. D'accord? Et quand je dis de moi-même, avant la neshama qui n'est pas moi-même. La neshama, c'est pas moi, elle est divine. Donc si je prends le moi et je vais le plus loin à l'intérieur du moi, et bien au fond du moi, juste avant la neshama, il y a le ratson. Ça va? Très bien. Avant la neshama. D'accord? C'est-à-dire que la neshama, elle va produire cette énergie-là. Mais on va dire la source de cette énergie, c'est la neshama. Mais là, quand elle est devant, à la sortie, quand elle est prise en charge par la personne, et c'est là la personne, elle va dire je veux, alors c'est là que ça s'appelle du ratson. Maintenant, pourquoi c'est important de rentrer dans ces détails? Parce que on aura toujours un problème avec le ratson, c'est que l'homme est limité et le ratson, il est illimité. Oui? Alors, l'homme, par définition, il est né. Il est né, il a été créé, il a un début, il a une fin. Il va mourir. Mais là, le ratson lui-même, il n'a pas cette nature. Le ratson, il est illimité. Le ratson, il est immatériel. Le ratson, il est intemporel. Donc, il n'est pas limité dans la matière, il n'est pas limité dans le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'il va y avoir ce mélange entre un jeu qui est limité et un vœu qui est illimité. Ça va? Maintenant, si un homme, il va avoir des perceptions dans des choses illimitées, par exemple, si un homme, il n'avait pas la neshama, il ne pourrait pas comprendre la Torah, parce que la Torah, elle est illimitée. Ouais. Si un homme, il n'avait pas cette nature de ratson, là, il ne pourrait pas se sortir des définitions qui sont foutues. Si un homme, il n'avait pas le ratson, il ne pourrait pas atteindre l'irrationnel. Pourquoi? Parce qu'on dit que la émouna commence là où la philosophie s'arrête. Ça veut dire que tu vas pousser dans le rationnel, et après le rationnel, il y a l'irrationnel. Maintenant, les trois quarts des gens, pour eux, le rationnel, c'est déjà de l'irrationnel, ce qu'on appelle le dirhma. Ouais. Mais en vérité, le rationnel, il va très, 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 très loin. Et au bout du rationnel, il y a l'irrationnel. Maintenant, nous, on pourrait dire, non, ça n'a aucun rapport. Il y a d'un côté le rationnel, d'un côté, il y a l'irrationnel. Non, non, non. Tu as besoin du rationnel pour aller dans l'irrationnel. C'est pour ça que d'abord, tu dois finir le chasse et le Shulchan Aruch pour pouvoir apprendre la Kabbalah. Alors, j'aurais pu dire, ça n'a rien à voir. Tu sais quoi, je suis nul en Gemara, je comprends rien au Tosfot, mais je vais faire la Kabbalah. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la Kabbalah, c'est-à-dire l'irrationnel, c'est la continuité du rationnel. Ça veut dire que la Torah, elle est logique, la vie, elle est logique, la pensée, elle est logique, la philosophie, elle est logique, les mathématiques, ils sont logiques, la physique, elle est logique. Mais la Torah, elle est plus que logique. Alors en fait, jusqu'à la Torah, ça s'appelle la Chokhmah, et après, ça s'appelle la Torah. C'est ça qu'on a dit Chokhmah bagoïm ta'amin, Torah bagoïm al ta'amin. Tu ne peux pas apprendre la Torah du goy. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la même neshama. Donc il n'a pas la même perception. Maintenant, tu peux rationaliser à l'intérieur, oui, mais ce ne sera pas le même niveau. Ce ne sera pas la même géonout, ce ne sera pas la même pureté, ce ne sera pas la même madriga. Parce que le travail en amont, il n'a pas été fait. Donc ça veut dire que Hachem, il a été obligé, entre guillemets, de mélanger un ratson qui est infini avec un jeu qui est fini, parce que c'est le jeu qui aura maintenant le choix de faire des choses infinies, d'atteindre des niveaux infinis. Mais si l'homme n'avait pas un ratson qui vient de la neshama, il ne pourrait pas percevoir plus que ce qu'il est. Et comme l'homme il est limité, il ne percevrait que ce qui est limité. Donc il ne pourrait pas aussi envisager des choses incroyables. Ouais, il ne pourrait pas durer 3000 ans. Un peuple qui dure 3000 ans, ce n'est pas quelque chose de raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. D'accord? Quelqu'un qui va percevoir Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas raisonnable. Parce que Hachem n'est pas raisonnable. Il n'est pas limité par ma raison. Donc le fait que quelqu'un il puisse avoir une émouna qui dépasse les événements, qui dépasse la réalité, qui dépasse le temps, ça prouve que la nature de la émouna, elle est elle-même nourrie par une énergie qui est infinie, qui s'appelle la Neshama. Ça va? Facile à comprendre. Alors si c'est ça, cet endroit-là, déjà je vous l'ai dit plusieurs fois ça, d'accord?
Mais des fois, quand on le formule différemment, on comprend différemment. C'est qu'en fait, cet endroit-là, d'où est-ce qu'il est le ratson, la racine première du ratson, moi j'appelle ça, en français, la source de l'impulsion première. C'est-à-dire la première impulsion, d'où est-ce qu'elle vient? Cette impulsion qui va ensuite devenir une pensée, qui va devenir ensuite une parole, qui va devenir un acte, d'accord, qui va être créer un business, finir le chasse, te marier, tout ça, ça vient d'une impulsion. Et bien cette impulsion-là, qui est avant la pensée, celle-là s'appelle le ratson. Alors si on dit ça, étant donné que ce ratson-là, il est placé à un endroit, on l'a dit, où il n'y a plus de limite physique, il n'y a plus non plus de limite corporelle, parce qu'elle n'est pas dans le corps, et elle n'est pas elle est au bout du nefesh. Donc il n'y a pas non plus, il n'y a pas les limites corporelles, puisque c'est avant le corps. Donc le ratson n'est pas soumis au corps. Même si on dit ils disent les chachamim que ratson c'est milachon ratz, ça veut dire courir, ouais, et qu'une personne, qu'est-ce qui fait courir une personne? On dit c'est le ratson. Mais il y a un phénomène très sympathique dans la course, ouais, dans le jogging, ouais, c'est ce qu'ils appellent le second souffle. Une personne, elle a couru, c'est fini. Elle sent qu'elle va mourir. Ouais, elle a fait déjà les 41 km, il reste 1 km, elle va mourir. Et c'est fini, il n'y a plus de force. Ils appellent ça le second souffle. Quand tu as fini, hop, il y a une autre énergie qui vient et qui va faire que tu vas finir la course. Ouais, le second souffle. Ça veut dire que quand tu as fini avec tes forces physiques, il commence tes forces intérieures. Ouais. Maintenant, dans la psychologie, c'est la même chose. Des fois, il faut toucher le fond du désespoir pour retrouver l'espoir. Parce que tant que tu as espoir dans la matérialité, ouais, alors tu ne peux pas espérer dans la spiritualité. Comme des gens, il faut qu'ils arrivent au bout de la menace du divorce pour se remettre en cause. Donc il faut qu'ils terminent avec la chumriout, avec la matérialité de leur mauvaise midot, pour espérer toucher un petit peu la spiritualité de leur bonne midot. Mais cet endroit-là qui permet le changement, qui permet la remise en cause, qui permet l'évolution, qui permet la teshuva, ouais, cet endroit-là, encore une fois, il ne peut pas être limité par le corps. C'est pour ça qu'on doit jeûner à Kippour, ouais, comme ça on enlève le corps. Il ne peut pas être limité non plus par les contraintes de la réalité, parce que les contraintes de la réalité, elles sont à l'extérieur. Mais cet endroit-là, il est à l'intérieur. Donc comme il n'est pas dans la contrainte de la réalité, il n'est pas dans la contrainte du corps, il n'est même pas dans la contrainte émotionnelle. D'accord? Alors c'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit un langage incroyable. Ils ont dit « En davar omed bifnei haratzon ». Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Tout le monde connaît cette phrase. Mais en vérité, elle est fausse. D'ailleurs, si vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas dans le chasse cette phrase. Elle n'est pas écrite. Ouais. Mais on la vend tous les jours, comme des vendeurs. Ça veut dire quoi? C'est quand on dit « En davar omed bifnei haratzon », ouais, en vérité, c'est vrai seulement pour ce ratson-là. Mais tous les autres Ratzonot, c'est faux. Voilà, celui-là, il dit j'ai le Ratzon d'étudier la Torah. Tu vois pas comment il est batlan. Et celui-là, il dit j'ai le Ratzon de se marier. T'as pas vu qu'il a fait 84 Shidduchim? Ouais. Et celui-là, il dit j'ai le Ratzon de gagner de l'argent. Mais il se lève même pas le matin. Alors qu'est-ce que tu parles du Ratzon? En davar omed bifnei Ratzon. Oui, en davar omed bifnei Ratzon, sur ce Ratzon-là. C'est-à-dire que si tu vas aller chercher l'essence du Ratzon, en remontant très très loin à l'intérieur de la personne, ce Ratzon-là, en vérité, qui est encore dans sa nature, un ratson qui est imprégné du ratson Hashem, celui-là, il y a un davar omed bifnei, c'est normal. Donc en vérité, tout le problème, c'est quoi? C'est de réussir à ne pas polluer ce ratson. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est ça, c'est que cette énergie-là, de la neshama, elle est tellement forte, tellement puissante, mais après, quand elle rentre dans le nefesh, quand elle rentre dans le psychique, alors elle est attaquée par le manque de confiance en soi, par la lourdeur, par la bêtise. Quand elle rentre dans le corps, maintenant il y a la bouffe, il y a la tahava, il y a la cellulite, il y a la débauche, il y a la perversité. C'est ça le problème. Le problème, c'est que le ratson, on ne lui garde pas sa pureté originelle. On le salit au fur et à mesure. C'est pourquoi je vous donne des exemples grossiers. Quelqu'un, il veut faire médecine. Pourquoi? Parce qu'il veut soigner les malades. Pourquoi il est rentré à la fac? Il veut soigner les malades. Et au fur et à mesure qu'il avance dans les études de médecine, de plus en plus, il pense qu'à l'argent qu'il va gagner. Et quand il sort, tu sais combien ça coûte un cabinet, tu sais, quand tu ouvres la porte, c'est déjà 10 000 € par mois, et les charges, et les trucs, et les assurances. Tu te dis, mais où il est parti ton ratson de soigner les gens, de soulager la maladie?
Ah, tu sais, j'étais jeune, j'étais idéaliste. C'est bizarre, non? Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ce Ratson-là, il est mitgachem, il est devenu gashmi. Il est devenu lourd. Ouais. Soi-disant, au départ, c'était une idée de soigner les gens. C'est pareil, l'autre, il veut soulager, il veut aider au niveau psychologique. Et maintenant, il est une froideur, tac, il te sort, tac, tac, prends les cachets, prends les trucs. Je comprends pas, je croyais que tu voulais soulager les gens dans la souffrance morale. Non, il pense qu'à ses intérêts, à acheter une quatrième maison. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a pollué. Et dans tout, c'est pareil. D'accord? Quelqu'un, il se marie. Il a une idée, après il dit, ah, elle a grossi, elle a vieilli, elle est moche, elle est bête, elle sent de la bouche. Je dis, mais je comprends pas, mais ta mère aussi, elle sent de la bouche. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il a pollué ce Ratson. Donc, en vérité, le défi, c'est quoi? C'est combien je vais réussir à conserver la pureté du Ratson. C'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui arrive à amener à l'extérieur le niveau de Ratson qu'il y avait à l'intérieur. Et ce Ratson-là, oui, tu ne peux pas l'arrêter. C'est ça ce qui est marqué Ratson Ireav Yarasé. Oui. Parce que la Ira, la crainte qu'il a d'Hachem, le tzaddik, elle a fait qu'il a pu aller chercher ce Ratson là-bas et le conserver et l'accompagner sans qu'il soit pollué par tout ce qui est à l'intérieur pour arriver pur à l'extérieur. Et celui-là, c'est celui-là, en d'avoir remis du Ratson. Oui. Alors si on comprend ça, ça veut dire que ce Ratson là, quand il arrive dehors, c'est ça être Ratson. Vous me suivez ou non? Par exemple, tu vas rencontrer un grand tzaddik, d'accord? Et tu sens qu'il se passe quelque chose en toi, il te fait une bracha, et Baruch Hashem, celle-là, elle n'a pas d'enfant, il lui fait la bracha, et Baruch Hashem, elle tombe enceinte. Et celui-là, il est bloqué, tac, il lui fait un miracle. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Ouais, le tzaddik, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a été un déclencheur chez toi. Parce que comment lui, il peut rentrer dans ton mazal à toi? Vous me suivez ou non? Ton mazal à toi, il est bloqué. Genre, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Et lui, maintenant, il vient, il t'enlève ton mazal. Lui, il t'a donné envie de changer ton mazal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué le Et Ratson chez toi. Et ton Et Ratson à toi, Hachem, il a dit, ah, Arshav, Mishi Wacher. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre ici. Hop, on y va. Vous me suivez ou non? Ça veut dire qu'en vérité, la vie, c'est de rencontrer le décapsuleur de potentiel. La personne qui va faire bouger. Comme un enfant, il ne faut rien à l'école, et un jour, il se met à travailler. Pourquoi? Tu sais pas. Ouais, il a rencontré une personne, il a vu un film, et il a parlé avec un rave, un copain goy, il lui a dit regarde ce qui se passe dans la vie. Paf, le gars, il a bougé. Je comprends pas, tu as parlé 1 million de fois, tu as répété les menaces, les rabbinim, les ambiances, les cours particuliers, rien. Le coma. Ouais. Mais il y a un moment, oui, où ça s'est passé. C'était quoi? C'était la rencontre entre la bonne circonstance avec la bonne volonté. Et hop, ça s'allume. Et là, c'est fini. Hein. Le gars, il est parti, il fait des longues études. Jamais tu vas imaginer ce gars-là, quand je ne comprends pas. Il a redoublé 4 fois la quatrième. Ouais, et maintenant, il fait médecine en même temps qu'il fait dentaire. Comment c'est possible? Un gars qui foutait rien de la journée, maintenant, il a créé 14 sociétés. Il gère 22 hôtels. C'est possible. Ouais. Il dit un jour il s'est réveillé, un jour il s'est mis à travailler, un jour il a réussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est ça, c'est être Ratson. Maintenant toi tu dis être Ratson, c'est quoi? C'est être Ratson. Par exemple, Motsai Shabbat, c'est être Ratson. La sortie de Kippour, c'est être Ratson. Mais réfléchis bien, c'est être Ratson. Parce que c'est un moment qui est privilégié pour le Ratson Hashem, ou alors c'est que toi, tu arrives à un sommet de spiritualité où tu peux déclencher quelque chose de fort. Parce qu'on t'a donné 30 jours de Slichot, plus 2 jours de Rosh Hashanah, plus 10 jours de la Aseret Teshuvah, plus 1 jour de prière. Alors j'espère qu'il va se passer quelque chose dans ta tête là. D'ailleurs il dit Rav Dessler, et c'est rapporté là-bas sur le site de loralino.com, il dit si vraiment quelqu'un, il a fait tout ce travail, tout ce process, et il n'a rien senti, lui, il dit, je vois vraiment pas pourquoi il demande d'être inscrit dans le livre des vivants, parce que c'est sûr qu'il est mort. Il n'y a rien qu'à bouger. Il n'y a rien qu'à bouger. Tu continues tranquille, à faire tes boulettes, à faire ton petit truc, à faire ton petit business, comme si rien. Tu as fait une fête, il y a une fête qui s'appelle Hanouka, une fête qui s'appelle Thanksgiving, et une fête qui s'appelle Kippour. Mais non, c'est pas Thanksgiving, c'est Kippour. Il y a un truc à bouger là? Non. Ça veut dire qu'en fait, tout ce travail-là qu'ils ont donné les Chachamim,
c'est pour aller recreuser le tunnel dans le sens inverse. C'est que toi, tout ce que tu as pollué sur Ratson vers l'extérieur, ouais, on te dit reviens à l'intérieur. Et c'est ça la chouve. C'est ça la teshuva. Ouais, la teshuva, c'est pas d'acheter un chapeau, de laisser la barbe. Ça pousse tout seul. Ouais. Tout le monde est au courant. Non, il faut que la personne, elle aille à l'intérieur d'elle-même et qu'elle refasse le chemin à l'envers. Le chemin à l'envers, comme elle s'est éloignée, elle a pris la mauvaise sortie d'autoroute, il faut qu'elle refasse tout le chemin à l'envers. Mais c'est fatigant, c'est dur. Vous savez comment c'est, quand tu pars en vacances, c'est un kiff. Mais revenir, elle est longue la route, c'est plus long. Quand tu t'es trompé de route, c'est fatigant de reprendre la voiture pour remonter. Alors que quand tu te trompes et tu ne sais pas que tu te trompes, tu ne vois même pas, tu dis ah c'est joli, ah je ne m'attendais pas du tout. Évidemment tu t'es trompé de sortie. Ouais. Des fois tu te trompes de sortie, des fois tu te trompes de personne, des fois tu te trompes de manière. Mais revenir, c'est très très dur. À cause de ça, pourquoi? Parce qu'il faut que tu reviennes au Ratson. Et le Ratson, quand il est pris en charge, on a dit qu'il est indémontable, il est infini. Mais quand il n'est pas pris en charge, ouais, alors là, ça s'appelle la pente douce. Et la pente douce s'appelle le laisser aller. Et vous savez très bien que c'est toujours plus facile de se laisser aller que de se prendre en main. Donc en vérité, le être Ratson, c'est exactement l'inverse du laisser aller. Oui. Et c'est beaucoup plus facile d'accuser l'autre et de ne pas se prendre la tête et de dire j'ai pas envie de réfléchir ou de rester assis dans le fauteuil. C'est beaucoup plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile de faire des avérotes que de faire des mitzvot. C'est plus facile d'accuser quelqu'un que de se remettre en cause. C'est plus facile de mentir que de dire la vérité. C'est plus facile de faire une crise de colère que de rembourser l'argent. C'est toujours plus facile. Ouais. Pourquoi? Parce que la descente, elle est toujours plus simple que la montée. On a déjà dit 1 million de fois que pour envoyer une fusée sur la Lune, il faut des milliers de litres d'essence. Mais pour faire tomber un avion, il suffit de couper le contact. C'est facile, tu éteins le moteur et ça descend. Donc quand tu vois quelqu'un qui descend, ne dis pas « Oh là là, c'est dangereux ». Non, dis-toi depuis quand il a coupé le contact. C'est-à-dire depuis quand il est sorti du Ratson. Depuis quand il a baissé les bras. Depuis quand il s'est mis en situation d'échec scolaire. Depuis quand il ne croit plus à son couple. Depuis quand il pense que la religion, elle ne pourra pas l'aider. Depuis quand il pense que Dieu, il l'a abandonné. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'il a décroché de la source. Et cette source-là, c'est la source de la vie. Parce qu'en fin de compte, si vous comprenez bien, vous savez, il avait dit à un philosophe, il avait dit, un homme, c'est un cadavre avec un livre dessus. Le livre, c'est la connaissance, et le cadavre, c'est le corps. Ouais. Maintenant, nous, on dit exactement la même chose. Nous, on dit un homme, c'est un cadavre, c'est une nevela, d'accord, avec un da'at. Maintenant, quand tu enlèves le da'at, qu'est-ce qui reste la nevela? C'est quoi? C'est un cadavre. Qu'est-ce qu'on est? On est un cadavre. Vous savez combien de temps, quand quelqu'un il meurt, combien de temps il met pour commencer à sentir mauvais? Et combien de temps il met pour pourrir? Ça va très très vite. Donc ça veut dire qu'en vérité, c'est que la neshama qui maintient le corps en entier. Et bien de la même manière que la neshama, elle maintient le corps, de la même manière, puisque le ratson, il vient de la neshama, c'est le ratson qui maintient les choses. C'est pour ça que le couple, il ne fonctionne que quand il y a la bonne volonté. C'est pour ça que le business, il avance seulement parce que toi, tu y crois et tu mets ta volonté dedans. C'est pour ça que tes enfants, ils te suivent, parce que toi, tu crois en eux. Donc, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu prends de cette énergie incroyable qui vient de la neshama, qui s'appelle le ratson, et tu essaies de le mettre dans l'état de pureté maximum dans tes projets, dans tes choix. Et à ce moment-là, ça marche. Ou le contraire, tu vas polluer, et après tu dis, bah ça marche pas, tu vois, ça marchait pas, tu vois, les enfants, ils évoluent pas, mais en fin de compte, je suis pas tellement surpris, parce qu'au fond, j'y croyais pas. Donc tu dis toi-même que depuis le départ, tu n'y croyais pas, après tu dis, je comprends pas pourquoi ça marche pas, d'accord? C'est comme si je mets la voiture dans le mur, après je dis, la direction, elle est faussée. Mais c'est toi qui conduis. D'accord? Tu vas pas au travail, après tu dis, ça marche pas en ce moment, la vente. Mais tu vas au travail? Non, je vais pas. De toute façon, le magasin, il est mal placé. On a acheté trop cher au départ la marchandise. Mais alors, tire-toi une balle tout de suite. Regarde, tu gagnes le temps de la rama, de l'angoisse. Dis cette logique-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette énergie-là, ce ratson, qui est tellement fort, qui est tellement puissant, oui, vous avez compris maintenant, que c'est ça, Sharatova.
Donc, Shara Tova, c'est pas seulement une heure qui est bonne, ouais, c'est aussi un moment qui est complet. Mais c'est aussi un moment où toi, tu es complet. Parce que Tov, on a expliqué déjà 1 million de fois, ça veut dire toujours complet. D'accord? Donc, et c'est quoi Tov, puisque c'est complet? C'est que toi, tu es complet avec ce Zman-là. D'accord? Je suis avec ce temps-là. Voilà, quand moi je viens, je suis avec vous. Je suis avec vous. D'accord? Vous êtes là. C'est pas évident, c'est dimanche, on est fatigué, on a envie de dormir. D'accord? C'est pas évident. Alors vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Si vous êtes là, c'est Shara Tova. Si vous n'êtes pas là, c'est pas Shara Tova. C'est bien, c'est pas grave. On peut le considérer comme Talmud Torah. Il y a une partie de la sieste qui fait partie du Talmud Torah. Parce que ici, il dort les Shem Shamaïm. Ouais. Mais c'est dommage. Parce que c'était pas une Shara Tova. Ouais. C'est comme quelqu'un qui va à son mariage et qui fait la tête toute la soirée parce que c'est pas la robe qu'elle voulait. Tu dis, mon amour, tu te maries une fois. Tu fais la gueule toute la soirée pour la robe. Donc, ce mariage, il n'est pas Shara Tova. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Tov, c'est Shalem. Et Tov, c'est pas seulement que la chose, elle est Shlema. C'est pas seulement que toi, tu es Shalem avec la chose. C'est aussi que la chose, elle est Mashlim Otra. C'est-à-dire que normalement, d'une Shara Tova, tu dois sortir plus Tov. Oui? D'une Shara Shlema, tu dois sortir plus Shalem. C'est-à-dire que normalement, chaque Shabbat, il doit nous grandir dans la Rouchaniout. Et chaque tfila, elle doit augmenter la Emouna. Et chaque Berkat Amazon, il doit augmenter le Bitachon. Alors comment tu dis? Comment ça se fait que tu fais 1 million de fois le Berkat Amazon et après tu dis, ah, le magasin, comment ça se fait? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas fait le Berkat Amazon Beshara Tova. Pourquoi ils disent que le Berkat Amazon c'est une ségoula pour la Parnassa? Pourquoi? Tu crois que c'est magique? Genre t'as dit les mots magiques, Azan, Otanu, Vet, Aolam, Sésame, ouvre-toi, Abra, Kadabra. Non! Parce que quand tu as fait le Berkat Amazon avec la Kavana, et que tu as compris ce qu'il y a dedans, et que tu as fait un exercice de bitachon avec ton Berkat Amazon, donc tu as grandi ta madriga. Et le bon Dieu, lui, il n'a pas de problème de te donner en fonction de ta madriga. Donc en fin de compte, c'était juste une opportunité d'augmenter ta madriga. Comme si ta femme, tu fais un restaurant et tu lui amènes un petit cadeau. Un petit truc à 100 euros. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Non, c'est un restaurant, tu as payé 80 euros de bouffe et 100 euros de. Mais ce que tu as gagné en crédit, mon amour, mon cœur, ma vie, même un petit texto, je t'aime, je t'élangui, mon amour, c'est rien. Tu dis, ah, on n'a pas le temps, on n'a pas la tête. Ok, mais c'est rien. Et quand tu le fais, qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé un Shara Tova, tu rentres à la maison, il y a une femme souriante. Ou tu dis le contraire. J'ai pas le temps, j'ai pas la tête, moi je travaille, j'ai beaucoup de soucis, tu rentres, tu fais la gueule, elle, par miroir, elle fait la gueule, ah, quel bonheur, quelle joie. Oh, quelle maison, oh là là, tu dis, oh, dommage que je ne suis pas mort hier. Pourtant, c'était rien. C'était un petit texto. C'était rien. Mais tu vois, un petit texto. Ça s'appelle un binyan. Moi, je vous dis, ne prenez pas mal. Vous voyez là, il y a un mur, là. Oui, là aussi. Vous savez ça. Eh bien, ces murs-là, je m'excuse de le dire aux gens que ça va choquer, mais ils sont faits avec des parpaings, des morceaux de béton comme ça. Un, et encore un, et encore un, et encore un, et encore un. C'est ça un binyan. Donc toi, tu trouves dérisoire le parpaing, mais le cumul des parpaings, il fait le mur. Et le cumul des murs, il fait la pièce. Et le cumul des murs, il fait l'étage. Et il fait l'immeuble. En fin de compte, toute la vie, c'est ça. C'est que des petits morceaux. C'est que des petits morceaux qui viennent à côté des petits morceaux. Maintenant, quelle différence entre une pierre que tu mets dans ta maison, un mot gentil que tu mets dans ton couple, une discussion qui fait avancer la communication avec ton fils? Il n'y a pas de différence. C'est pierre par pierre, mot par mot, gentillesse par gentillesse, ça avance. Pourquoi? Parce que tu as fabriqué un etratson. Toi, tu as été sincère, l'autre, il a été sincère, on a gagné quelque chose. Ouais? C'est que ça. Vous avez compris ou non? Maintenant, de la même manière qu'avec ton enfant, tu peux créer un etratson, que maintenant, ça y est, dit papa, ça y est, j'ai compris, je ne vais pas me laisser avoir par mes copains, je vais me mettre au travail. Tu as gagné quoi? Tu as gagné un ratson et un ratson qui se sont rattrapés. Tu as fabriqué un ratson. Avec Hachem, c'est la même chose. Hachem, il te donne des occasions. Tu te lèves, il fait beau. Ratson. Ouais, le client, il t'appelle, il dit ok, on signe. Ratson. Ouais. Si ta femme, elle n'a pas dépensé plus que 7 000 euros ce mois-ci, mais tu fais le halal avec bracha. D'accord? Donc ça veut dire. Non, j'exagère, 7 000, c'est rien. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si tu réfléchis en fin de compte, ouais, quand on dit Shara Tova, et Ratson, d'accord? C'est que ça. C'est de fabriquer en fin de compte quelque chose avec une opportunité qu'Hachem te donne. C'est ça le Tov. C'est ça Gamzul et Tova. Ouais, puisque Tov, ça veut dire Shalem. C'est ça Kol David Rahaman Aletav. C'est pas que fondamentalement tu penses que c'est pourri, mais tu vas te convaincre que c'est pour le bien. Comme si oui ou non. C'est comme si un enfant il fait semblant de travailler, il fait semblant de travailler, et après il a 2 à l'interro. Ben, j'ai passé tout l'après-midi, tu sais combien de fois j'ai lu la leçon? Mais tu t'es concentré? Non. T'as mis ta tête dedans? Non. T'as synthétisé? Non. T'as fait des fiches? Non. T'as appris par cœur la fiche? Non. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais j'ai passé beaucoup de temps. Tu sais, tu peux passer tous les jours devant le magasin sans t'enrichir. C'est normal, c'est pas le tien. Tu prends le risque, tu vas à l'agence, tu prends le magasin, tu vas chez le fournisseur, tu vas à la banque, tu prends le prêt, tu vas au Portugal, tu achètes la marchandise, tu rentres, tu te bats, tu fais le magasin, tu gagnes l'argent. Toi, tu crois que tu as gagné l'argent parce que tu as travaillé? Non. Parce que tu as pris un ratson et tu t'es servi de la réalité pour l'amener à la réalité. En fin de compte, c'est que du ratson. Maintenant, quand toi, tu es dans un ratson tov de gagner, et le client, il est dans un ratson tov d'acheter, et toi, tu es dans un ratson de lui trouver ce qu'il lui faut, et lui dans un ratson de dépenser ce qu'il a besoin, c'est bon, c'est ratson, il n'y a que du ratson finalement. C'est fini. Tout le reste, c'est juste des trames, c'est des opportunités, c'est des rails, c'est des feuilles de route pour t'amener au ratson. Mais les gens, ils font l'inverse, ils croient que c'est le magasin qui fait de l'argent. Le magasin, il ne fait pas d'argent. Oui, les gens ils croient que c'est la famille qui fait le shalom bayit. Je comprends pas, on est marié, on a des enfants, on a des meubles, on a la machine à laver, on a la bonne. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'amour. Toujours à exagérer. Ils sont bizarres les gens, ouais. C'est qu'il manque le principal. Mais ça a l'air débile. Moi, tous les jours, je rencontre des gens, je dis, mais de quoi ils parlent? Ouais, il manque le principal. Encore une maman tout à l'heure, elle m'a téléphoné en pleurs. J'ai écrit, mon fils en Israël, il a rencontré une Allemande, une Goya, il veut se marier avec elle. En Israël, le mec, il a été, genre, ouais. Après qu'il a fait une soi-disant yeshiva, un truc un peu zarbi, ouais. Après qu'il a fait un peu l'armée, après il a rencontré. Je dis, mais votre fils, il habite où? Ah, à Tel Aviv, bon. Ok, mais il a une synagogue? Non. Il a un rave? Non. Il va à des cours? Non. Il met les filles le matin? Non. Oui, mais vous savez, on n'a jamais voulu le pousser. Mais toi, tu le pousses pas. Mais le Satan, il se sert. Il voit un hnin comme ça, un chacham, qui a une bonne tête. Il lui envoie pas les arguments pour lui expliquer la beauté du monde. Il va lui envoyer. Et toi, tu dis, comment ça pue? Eh ben, j'ose même pas le dire, j'ai peur que mon mari fasse un infarctus. Mais il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a, encore une fois, tu étais spectateur. Tu es spectateur de l'éducation. Tu n'es pas acteur. Tu es spectateur du business. Tu n'es pas acteur. Tu es spectateur du shalom bayit. Tu n'es pas acteur. Tu es spectateur de la religion. Tu n'es pas acteur. Et bien quand tu es spectateur de la religion, au bout d'un moment, la religion, elle ne te fait plus rien. Ben oui, parce que c'est quand même, Shabbat, c'est quand même, ça tombe tous les Shabbats. Hein. Ah oui, hein. Oh là là. Et puis la prière, ça dure un certain temps quand même. Hein. Et puis je comprends rien à ce qu'il raconte. Puis je suis en marre. Et le rabbin, il parle en hébreu. Apprends l'hébreu, apprends la traduction de la prière, intéresse-toi, participe, chante, mets de la kavana, fais une liste de gens pour prier. Ah non, moi je viens, c'est déjà pas mal. Eh bien toi, tu as déjà signé la fin de la prière. Tu as déjà signé que c'est fini pour toi. C'est comme si depuis le départ, tu as déjà calculé quand ça va s'arrêter. Pour ça, je donne toujours cet exemple. C'est comme si tu achètes une bonne voiture, et quand tu l'as acheté 100 000 euros, le gars il t'a mis 30 litres ou 60 litres d'essence dedans, et tu jures sur la tête de ta mère que tu ne remettras pas d'essence. Sans être prophète, on peut calculer quand est-ce que tu vas tomber en panne. C'est facile. Ouais, mais c'est pareil. Toi, on t'a fait tout un business, maintenant on te dit travaille. Tu dis non, je ne veux pas travailler. Eh bien, tu coules le business. Toi, on t'a donné une femme. Tu dis bon, non, vas-y, construis la communication, l'investissement. Tu dis non, c'est pas à moi de le faire, elle me saoule, elle me prend la tête, elle n'est pas cool comme ma mère, c'est pas le goût de ma soeur. Tu peux. Derrière la ketouva, tu peux marquer la date du guet. Parce que dès que tu vas finir le crédit naturel d'amour qu'on a en se mariant, tu vas être en panne d'essence. Tu sais pourquoi, encore une fois? Parce qu'on t'a créé une opportunité
On t'a créé un nid, on t'a créé un koach, mais toi, il faut maintenant mettre du ratson dedans. Il faut y aller. Allez. On t'a tout donné. On t'a donné la yeshiva, on t'a donné la Gemara, on t'a donné les rabbanim, on t'a donné un endroit pour dormir et un repas. Mais on ne peut pas étudier à ta place. Ah, je ne suis pas très motivé. Mais meurs. Enfin, je veux dire, réfléchis. Tu vas aller à la yeshiva, va à la yeshiva. Sinon, on va travailler. Ouais, mais tu sais, l'ambiance, elle n'est pas terrible. Je veux une yeshiva plus cool, moins cool. De la philosophie de Khmar. Mais va travailler. Qu'est-ce qu'on a besoin de toi? Pourquoi pour pourrir les bancs? Va travailler. Ça, c'est pareil, t'as crevé pour rentrer dans cette fac. Alors vas-y, bosse. Ah, mais je suis pas motivé. Et puis, je prends des vitamines qui m'empêchent de me concentrer. Et puis, j'ai envie de faire la fête et je suis jeune et j'ai envie de me bourrer la tête. C'est dommage. Parce que l'année, elle va passer, la deuxième année, elle va passer, la troisième année. Après, ou tu vas être jeté de la fac, ou alors tu vas avoir un diplôme, mais tu seras nul. Comme tu seras nul, les clients, ils vont mettre combien de temps pour se rendre compte que tu es un mauvais comptable ou un mauvais docteur ou un... Après, tu dis, je comprends pas, j'ai pas la slacha, c'est la inara de ma belle-mère. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste que tu t'es pas impliqué, tu n'as pas mis ton ratson dedans, tu n'as pas mis ton cœur dedans. Alors, il se passe rien. Alors, vous allez dire, mais attendez, mais c'est grave ce que vous dites, parce que, malheureusement, ça touche les trois quarts. Les trois quarts des gens, ils sont spectateurs. La preuve, c'est que les gens que tu admires, il n'y en a pas beaucoup. Parce que ce sont des moteurs. Quand tu dis, oh, celui-là, oh, tu sais ce qu'il a fait, oh, quelle réussite, oh, quelle puissance, oh, quelle force, oh, quelle sincérité, oh, parce que c'est un moteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 solutions. Tu veux réussir dans la Torah, il faut que tu crèves dedans. Ouais, mais mitatsmo aléa. Tu veux réussir dans le business, vas-y. Minimum pendant 5-6 ans, tu dors pas. Tu t'en envoyé les mollo, qui va mollo, va sano. Non, il n'y a pas. Tu vas, tu te travailles la tête, d'accord? Tu veux réussir dans ton couple, eh ben, il faut y aller. Allez, discussion, remise en cause, prière, investissement. C'est comme ça. Tu dis, moi, je pensais que c'était un truc, un fleuve tranquille, un télé grand écran, un bon canapé, des pop-corn, the bonheur, the couple. Non, va te tanner maintenant, va dans la chambre et excuse-toi. Mais elle pleure, va t'excuser. Vas-y, allez, va. Ah, mais ça fait mal. Eh ben, ça fait mal à la gava. Et c'est bien. Maintenant, quand tu vas enlever cette gava, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ratson. Donc vous avez compris en fin de compte que toute la vie, ouais, c'est de fabriquer des êtres ratson. Maintenant tu peux, je dis, tu peux passer à côté. Tu peux, toute la vie, tu as des trucs, tu as des raisons. Tu dis, bah, vous la connaissez pas, mes parents m'ont pas aidé, j'étais pas au bon endroit, j'ai pas fait les bonnes rencontres, j'ai pas eu l'opportunité, la banque n'a pas suivi, j'avais pas une tête pour la Torah, ma femme, je me suis marié trop vite, les enfants, ils n'ont pas compris mon message. Tu peux. Toute la littérature, elle a été créée pour justifier les complexes. C'est pour ça qu'on t'a dit, et mort me'at ve'aseh arbe. Parle peu et agit beaucoup. Pourquoi? Parce que bizarrement, l'action, elle soigne de cette maladie. L'action, elle soigne de l'argumentaire. L'action, elle soigne de quand tu vas t'énerver. Ouais, la chambre n'est pas rangée, la chambre n'est pas rangée, la chambre n'est pas rangée. Eh ben range-la. Ouais. Après tu dis, ouais, regarde, ils mettent 1 heure pour décharger le camion. Va, prends un carton. Quand les employés vont voir que tu prends un carton, ils vont avoir l'archivoire, ils vont prendre 3 cartons. C'est normal. Ouais. Toi, tu dis, ouais, le comptable, il n'a pas fait son travail. Mais c'est toi le patron. Tu connais ta société. Relis-toi. Relis. Moi, je connais des gens, ils avaient 20 et 30 et 40 employés avec 2 cabinets comptables. Le mec, tous les dimanches après-midi, il refaisait ses comptes. Tu dis, mais ça sert à rien, pourquoi je les paye? Eh ben, tu sais, des fois, ça lui a évité juste 3 dépôts de bilan. Mais c'est pas son travail. C'est pas son travail. Mais il est le patron, il doit savoir ce qui se passe dans sa boîte. C'est normal. Maintenant, toi, tu es le papa, tu dois savoir où ils sont tes enfants. Ah bon, j'en sais rien, je suis occupé, j'ai pas la tête. Mais où ils sont là? Ben là, je sais pas, là, il m'a dit qu'ils sortaient, qu'ils rentraient, mais ils sont où maintenant, là? Là, maintenant, là, il est 4h30 du matin. Ils sont où? Ah, mais écoute, ils sont jeunes, laisse-les faire. Mais t'es un père. Ouais, t'es un père. Quand tu vas arriver là-haut, le bon Dieu va te demander. Où est le petit? Comme il a dit, exactement. Ouais. Comme il a dit à Yehuda. Comme il a dit à Yehuda, où est-ce qu'il est? Ça, tu vas devoir demander, rendre des comptes. D'accord, tu dis, mais on peut pas, ils sont grands maintenant, ils sont âgés. Ok, quand il est petit, tu lui tiens la main. Quand il est plus grand, tu l'accompagnes.
Et quand il est encore plus grand, tu as le souci. Mais tu dis rien, tu te tais, c'est normal, c'est pas un bébé. Mais tu sais ce qui se passe. Tu es au courant, tu suis de loin. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est que ton souci, il compte comme une prière. Maintenant, des fois, il faut une participation active. Je le prends, je le mets dans la douche, je le lave le derrière, d'accord? Et des fois, il faut comment ça s'appelle? Une participation un peu moins active. Ah ben, tu as vu qu'ils sont un peu nazes, les deux, tu dis, venez pour Shabbat. Ils viennent pour Shabbat, d'accord? Sinon, donc en plus loin, tu les mets dans ta prière. Tu les inclus. Tu pries pour eux. Ouais. Tu pries. Et à chaque Berkat Kohanim, quand tu vois, il y a un Shalom, tu penses, ouais, les deux, ton fils et ta fille. Ouais. Tu les inclus dans la prière. Mais qu'est-ce que tu as fait en vérité? Puisqu'ils sont dans ton essence, puisqu'ils sont là où tu t'investis le plus, donc ils sont dans ton Ratson. Et puisque le Ratson, on a dit qu'il vient de la Neshama, et que la Neshama, c'est quoi? C'est un récepteur. Un récepteur de quoi? Du Ratson Hashem. Donc en fin de compte, le point le plus proche d'Hachem dans ta vie, c'est ta Neshama. Donc si tu vas prier avec ta Neshama, c'est comme si tu es en face d'Hachem en train de parler avec Hachem. Ça en français, prendre à cœur. Tous les langages des Chachamim, Veiten Libo, Veiten Libo, Veiten Libo, ouais, Lakachal Libo, Nathan Be Libo, Rahabé Libo, tout ça c'est quoi? Ce lève-là, c'est cette racine-là, c'est là-bas. Maintenant ça, quand la personne elle arrive à le faire, c'est-à-dire, vous avez compris maintenant, de faire une Sharatova, de faire un Maaseh Tov, ouais, donc ça veut dire d'éviter tout ce qui est Chasser, parce que le contraire de Shalem, c'est Chasser, d'accord? Donc ça veut dire qu'il n'a pas pollué avec le manque, avec la tristesse, avec la frustration, avec les complexes, avec les manques de confiance. C'est pas facile. Parce qu'encore une fois, c'est la force de gravité. On va plus facilement vers le bas que vers le haut, d'accord? C'est comme si tu parles, tu veux parler à un enfant par exemple. Avant de parler, tu réfléchis. Tu dis, je l'aime, c'est mon fils, je crois en lui, il va réussir, c'est quelqu'un de bien, Hachem va l'aider, et après tu parles. Mais si dans ta tête tu dis, bah, il est pas rapide, il n'a pas été gâté par la nature, et en plus il n'a pas de confiance, et j'y crois pas trop. Même si tu lui dis, je t'aime et tu vas réussir, c'est imprégné de négation. Pourquoi? Parce que, j'ai déjà dit 1 million de fois, qu'on ne transmet pas ce qu'on a, on transmet ce qu'on est. Donc ce que tu es, ça va rentrer dans tes mots. Donc tu peux dire des compliments à quelqu'un en pensant du mal, et lui il se sent nul. Tu peux dire merci à quelqu'un en pensant que tu lui dois rien, et lui il se sent frustré. Pourtant tu lui as dit merci, mais il ne sent pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la parole, c'est juste un canal pour transporter quelque chose. Ouais. Maintenant, si toi, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas aller chercher le meilleur, tu es obligé, en même temps que tu cherches le meilleur, d'éviter le pire. D'accord? C'est comme tous les systèmes qu'on a, la clim, il y a un filtre. D'accord? La truc pour absorber la fumée, ouais, il y a un filtre. Dans les robinets, il y a un filtre. Il y a toujours un filtre. Le filtre à air, d'accord? Même dans la voiture, il y a un filtre pour pas que tu prends la pollution de dehors. Donc si toi, tu mets pas un filtre quand tu parles, tu mets pas un filtre quand tu penses, tu mets pas un filtre quand tu agis, eh bien, il y aura des toxines, il y aura de la saleté, il y aura de la méchanceté qui va passer. Donc tu es obligé, pour fabriquer du shalem, de lutter contre le chasser. Ce qu'on appelle en français le positivisme. Oui, on n'a pas entendu qu'il se réveille pour ça. Donc si c'est ça, quand la personne, vous avez compris maintenant, que quand la personne, elle fabrique ce ratson-là qui est tov et ce ratson-là qui est shalem, c'est ce qu'on appelle vulgairement en français la joie. C'est ça la joie. C'est ça le bonheur. J'ai toujours le bonheur, parce que le bonheur, je cherche le bonheur. Mais c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Oui. Il faut arrêter de tomber dans le piège de croire que le bonheur c'est un décor, que le bonheur c'est une beauté d'une personne, que le bonheur c'est des vacances extraordinaires, que le bonheur c'est une certaine somme d'argent. Parce que tu vois l'autre, il a la somme d'argent, il n'est pas heureux. Tu vois l'autre, il a épousé le mannequin, il n'est pas heureux. Tu vois que l'autre, il a une grande famille et il fait la gueule. Alors, donc tu vois, tu as compris que ce n'est pas les circonstances, le bonheur. Ouais, le bonheur, c'est un rapport avec les circonstances.
qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec cette réalité? Si tu fais ça, donc tu es shalem avec la chose, alors automatiquement tu as de la joie. C'est pour ça c'est marqué Kol Amagia les Shlemut Omer Shira. Celui qui atteint la Shlemut, qui atteint un niveau de Shlemut, de Shalem, il dit un chant. Mais c'est quoi un chant? C'est quoi chanter? Ouais. Je ne parle pas de chant, maintenant tu as la chorale et tout le monde se met à chanter. Alors on y va, 1, 2, 3, la 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 la. Non, tu chantes, ça veut dire que tu as envie de chanter. Vous savez, quand vous êtes bien, par exemple, tu es avec quelqu'un que tu aimes. Moi, à chaque fois que je suis avec ma mère, je me mets à chanter. Je vois ma mère, je me mets à chanter. C'est incroyable. Ouais. Je rentre à la maison, je me mets à chanter. Mais quand tu es fatigué, énervé, stressé, tu n'as pas envie de chanter. Par exemple, quand il y a un contrôle fiscal, tu n'as pas envie de chanter. C'est bizarre. Tu pourrais chanter ah pourvu qu'il meurt. Mais tu n'arrives pas à chanter. Tu n'as pas le cœur de chanter. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chant, ouais, en fin de compte, c'est comme si tu retrouves un espace d'insouciance. Maintenant, il y a deux manières d'être insouciant. Soit parce que tu n'es pas soucieux, ouais, soit parce que tu es inconscient. D'accord? Donc, ou tu es insouciant parce que tu es brêle et tu comprends rien, donc tu es tranquille, parce que tu vois même pas qu'il y a un problème. Ouais. Soit c'est parce que comme tu maîtrises la situation, tu n'as pas de souci. Vous suivez ou... D'accord. Maintenant, celui qui maîtrise la situation, il n'est pas soucieux parce qu'il est Shalem. Il est Shalem Badava. Ouais. Ça va y essayer Yaakov Shalem. Par contre, celui qui s'angoisse, qui stresse et tout ça, ou alors qui est dans le déni de réalité, qui refuse la réalité, il est insouciant. Mais il est insouciant, mais il n'a pas de lien avec la réalité. Maintenant, quand tu es insouciant, tu ne peux pas avoir le bénéfice de la réalité, puisque la réalité, elle ne t'apporte que ce que tu as été chercher dedans. Mais quand tu fuis la réalité, tu ne peux pas avoir le bénéfice de la réalité. Donc cette logique-là, ça veut dire que quand je réussis, je chante. Mais quand je triche, je ne chante pas. Quand je gagne de l'argent cachère, je suis content. Mais quand je gagne de l'argent qui n'est pas cachère, je ne suis pas content. Quand j'ai embrouillé ma femme, il n'y a pas une bonne confiance. Ouais. Mais quand on a une bonne discussion, à la fin on s'est compris, il y a une bonne confiance. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez compris maintenant, que la joie, c'est un résultat. D'accord? Alors évidemment que le résultat ne peut exister que parce qu'il y avait une épreuve avant. Mais pas forcément une épreuve dans le sens de souffrir et de faut passer par des épreuves. Non. Ouais, une épreuve dans le sens où ça va décapsuler quelque chose. Ça veut dire que c'est comme un enfant, par exemple, tu lui expliques la Gemara. Il écoute, il t'écoute, il est gentil, il fait qui vous l'avez, mais il est petit encore, il n'ose pas t'envoyer balader. Et il te regarde comme ça, il te regarde comme ça, il te regarde comme ça. Et à un moment, il fait comme ça, il fait. Ça y est, maintenant il a compris. C'est que ça fait 2 heures, il n'avait rien compris. Mais il a honte de dire qu'il ne comprend rien. Mais tu as vu dans ses yeux que maintenant il a compris. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toi, tu as trouvé la bonne pédagogie et lui, il a mis son cœur. La rencontre des deux volontés, ils ont fait la compréhension. Ça va? Maintenant, normalement, tu dois faire la même chose avec le client. Et tu dois faire la même chose avec ta femme. Et tu dois faire la même chose avec Hachem. Tu dis, mais Hachem, comment il va éclairer ses yeux? Si, il sape à la velecha. Tu vois, la chose, elle coule. Des orèmes, on dit en hébreu. Ouais. Tu vois que ça se passe normalement. Tu vois que les choses, elles se font. Tu as premier contact avec la famille, ils sont super. On parle un peu d'argent. Tu dis, bon, c'est bon, on a réglé. On s'entend très bien. Ah, on se connaissait d'avant. Les grands-parents, ils se connaissaient là-bas de Beyrouth. D'accord? Tu dis, wow, ce mariage, il coule. Ou le contraire, un écueil, les nerfs, les stress, les engueulades, les problèmes d'argent, les vexations, les trucs. Oh là là, tu sais quoi ça? Pourquoi il n'y a pas la bracha? Pourquoi il n'y a pas la facilité? Pourquoi il n'y a pas la normalité? Ouais, parce qu'il n'y a pas Ratson Tov. Il n'y a pas la bonne volonté. Ouais. Donc en fin de compte, si on comprend ça, ça veut dire que la joie, puisqu'on a dit que c'est la satisfaction d'être, et la joie, c'est d'atteindre un résultat. Donc en fait, la joie, c'est de se sentir vivant. Tu sens que tu es vivant. Mais non, parce que tu as préparé un bon Shabbat, ouais, ou parce que tu as finalisé une belle affaire, ou parce que tu as fini la Gemara Baba Batra, ouais, tu vois que c'est toujours un lien avec quelque chose qui est complet. Parce que tu as préparé le Shabbat, il est complet. Tu as fini ta Gemara, elle est complète, d'accord? Tu as bien fini la discussion, elle est complète. Tu as fait une belle Amida. Tu sais de faire une bonne Amida à 100% avec la Kavana? Mais ouais. Tu as fait le Kriyat Shema avec toutes les Kavanotes, chaque mot, tu te sens Shalem.
en vérité, tu te sens vivant. Maintenant, si au contraire, tu dis, bah, je fais la prière, il faut la faire vite, je mets les tunnels, tu te rappelles, après tu fais le crachat, j'ai fait le crachat, je dis, oh là là, l'Omer, oh là là, qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Oh là là, comment elle s'appelle ma femme? Oh là là. Incroyable, il connaît par cœur le numéro de portable de sa maîtresse, mais il a oublié le prénom de sa femme. Et cette logique, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, là, ce moment-là, il n'a pas vécu. Donc c'est pas seulement que quand tu vas le vivre, tu vas te sentir vivant. C'est aussi que ce que tu n'étais pas impliqué dedans, tu le vis pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se rappelle, le décor de la maternelle et on se rappelle pas ce qu'on a mangé à midi. On se rappelle pas ce qu'on a fait hier. On se rappelle un peu du sujet de la Gemara, mais on se rappelle pas quelle Gemara. Pourtant on le fait tous les jours. Pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Parce que la force du Yetzer Hara, c'est de te décoller de la réalité. Ouais, tu n'es pas dans une logique de Osek ba mitzvah. Tu n'es pas Osek. Ouais. Maintenant, quand tu es Osek ba mitzvah, comme elle dit la Gemara, avec tes mains, tu agis. Avec ton cœur, avec ta tête, ta route de faire mitzvah. Donc, tout ce que tu n'avais vécu en étant Osek ba mitzvah, tu ne l'as pas vécu. Comme tu ne l'as pas vécu, tu ne te sens pas vivant en sortant. C'est pour ça que même si tu t'es épuisé en étudiant, tu sors avec la force. Ça, c'est comme le sport, c'est un phénomène bizarre. Le gars, il va dans une salle, il porte des poids, il porte des trucs et tout ça, il sort avec la pêche. Mais je comprends pas, tu devrais être fatigué. Comment ça se fait que ça te donne de la force? Tu sais pourquoi? Parce que tu l'as fait de bon cœur. Si tu allais au travail comme tu vas à la salle de sport, en sortant du travail, tu sortirais avec la pêche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent de travail, ils tombent malades. Quand ils arrêtent, 60 ans, 60, 63, trac, à l'arthrose, tout se déclenche. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils ont arrêté la dynamique. Il ne faut pas s'arrêter. De la même manière, dans la Torah, tu dis, oh, on a moins de temps d'étudier, moi je vais prendre un moment, j'ai trop forcé, j'ai truqué. Après tu dis, ça m'intéresse moi, j'ai pas le temps. Après j'ai trouvé un autre business. J'ai cassé le rythme. Après, c'est difficile de reprendre. Pourquoi? Parce que tu as arrêté la dynamique. Donc en fait, la logique, c'est que c'est la dynamique qui entraîne la dynamique. C'est ça, mitzvah, goreret mitzvah. Parce que de la même manière que chaque action entraîne une réaction, de la même manière, un bon sentiment, il provoque un bon sentiment. De la même manière, une spiritualité, elle amène une spiritualité. C'est pour ça qu'à Osek ba mitzvah, pas terminé mitzvah. Ouais. C'est pas parce que tu es occupé que tu fais pas la deuxième. C'est parce que la première mitzvah, elle rend pas tour de la deuxième. Elle rend exempté, pas tour, ouais, de la deuxième. Maintenant, si toi, tu es Osek parce que tu as la tête prise, ou que tu n'arrives pas à te concentrer, ou que tu n'arrives pas à faire deux choses à la fois, tu n'es pas exempté de la deuxième mitzvah. Ouais. Mais si toi, c'est la mitzvah elle-même qui repousse la deuxième mitzvah. Comme assez d'ocher l'ota assez. Si tu as une mitzvah assez, elle repousse un lota assez. Je ne comprends pas, mais ça n'a rien à voir. Ces deux événements, c'est deux forces. Non, assez d'ocher l'ota assez, c'est-à-dire que la Torah, elle t'a dit que la kedusha de cette mitzvah-là, elle va repousser l'interdit de l'autre mitzvah. Ça existe, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? C'est des effets de réaction. De la même manière qu'une bonne parole, elle entraîne une bonne parole, une bonne intention, elle emmène une bonne intention, que de l'argent cachère, il va amener de l'argent cachère, et ben une mitzvah, elle va amener une mitzvah. C'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous avez compris. Que moi, j'ai fabriqué un Etratson, d'accord? Et après, j'en fabrique un deuxième. Et bien, le deuxième, il pousse le premier. D'accord? Après, le troisième, il pousse le deuxième. Donc, en fin de compte, la vie, c'est d'être de cette dynamique perpétuelle. Mais attention, tu peux aussi polluer le deuxième et tu t'étonnes qu'il ne fait pas avancer le premier. Tu peux salir le troisième et tu t'étonnes qu'il ne fait pas avancer le deuxième. Je ne sais pas si vous avez dit ça. Une fois, quelqu'un il a dit à un arabe, il a dit, je ne comprends pas, on dit mitzvah, goret mitzvah. Voilà, j'ai fait une mitzvah, juste après j'ai fait une avera. Alors, il a dit, raconte-moi la mitzvah que tu as fait. Il a dit, j'ai fait l'Azdaka. Il dit, mais comment tu as fait l'Azdaka? Eh ben, j'étais fier de moi et je l'ai convoqué, le gars, et devant tout le monde, j'ai donné. Donc tu lui as fait la honte? Il a dit oui. Il a dit donc, dans ta mitzvah, elle contient une avera. Donc c'est normal qu'après cette mitzvah, tu as fait une avera. C'est à cause de l'avera qu'il y avait dans ta mitzvah. Maintenant, tu dois calculer que dans chaque mitzvah que tu fais, il n'y a pas une avera. On a vu dans la paracha de la semaine, là, ouais, qu'il ne faut pas faire avodat parer. Avodat parer, mais même avec tes employés. Une fois arabe, c'est un travail abusif, faire travailler trop durement.
Une fois, il y a un Rav Tzion Abba Shaul, il était invité chez Baba Saleh. Et il a demandé un thé. Maintenant, lui, il avait un gros problème de diabète. Et la femme de Baba Saleh, elle a dit à l'employé, amenez un thé pour le Rav. Et la femme, elle a amené un thé avec le sucre. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a dit s'il y a du sucre. Il a dit, bon, c'est pas grave. Bon, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Il avait un diabète très fort. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme de Baba Saleh? Elle a dit non, c'était Rav Tzion Abba Shaul. Ouais. Il a dit non, le Rav il prend sans sucre. Elle a dit à la servante, enfin l'employé, va refaire un autre thé. Elle a fait un autre thé. Le Rav il s'est senti tellement mal, quand il est sorti, il a donné un billet à la femme. Il a dit c'est Avodat Farer. Elle a déjà fait un thé, tu lui redemandes un thé, ouais, c'est Avodat Farer comme l'esclavage. Toi tu te dis, mais attends, mais moi je suis pharaon avec mes femmes de ménage. T'as compris ou non? Tu redemandes un thé, c'est Avodat Farer. Maintenant, cette finesse-là, cette finesse de dire, je ne vais pas la fatiguer en plus, ouais, ou j'ai oublié un truc, je dis, tiens, montre-le-moi, genre, même t'as qu'à descendre, toi. Ouais. Pourtant, ils sont payés pour ça. Ok, ils sont payés pour ça. Mais la Torah, elle t'a dit, fais attention, les gens que tu payes, peut-être tu auras plus une tentation d'exagérer. Parce que tu les payes. Quelqu'un que tu ne payes pas, tu ne vas pas lui demander. Tu rencontres le voisin, tu dis bon, tiens, t'as rien à faire, toi, monte là-haut, il y a des valises à prendre. Mais c'est fou, tu vas chez ta mère. Mais le gars, il travaille chez toi, ouais, tu dis bah tiens, il n'y a rien à faire au travail, viens à la maison, tu vas déménager des meubles. Mais il n'est pas payé pour ça. C'est une tova en plus. Tu dis ouais, mais je t'en prie, en ce moment, c'est très calme au travail. Mais c'est Avodat Farer. Tu es devenu pharaon. Tu es devenu pharaon maintenant, toi. Ouais. Donc ça veut dire maintenant, pourquoi est-ce que tu vas sentir qu'il y avait un malaise? Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans une logique de ratson. Maintenant, quand tu es dans une logique de bonne volonté, tu vois tout de suite qu'il y a de la mauvaise volonté. Tu vois qu'il y a de l'exagération. Tu vois qu'il y a de la mauvaise foi. Parce que tu es dans... Ça veut dire que le ratson, Tov, il devient un filtre. Il devient un filtre. Comme les gens te demandent, Rav, ça, on a le droit de faire, on n'a pas le droit de faire, on a le droit de faire, on n'a pas le droit de faire. Des fois, je dis, mais je comprends pas, c'est du bon sens. Il y en a un, l'autre jour, il m'a attrapé. Il m'a dit, Ramet Chetri, voilà, je voulais savoir quand on est cohérent, pas cohérent. Il m'a fait un tralouette. Je lui ai dit, attends, explique-moi la situation. Ben voilà, que quand on est Shabbat chez les parents, chez mes parents, alors après Shabbat, on ne peut pas partir comme ça. Ça ne se fait pas. Alors on attend. Qu'est-ce qu'on attend? Il m'a dit, on attend qu'ils font l'Avdallah. Ok. Mais quand ils font l'Avdallah, ah ben eux, chez eux, ils ont un minhag d'abord de faire tout le ménage, après ranger toute la maison, après ils font l'Avdallah. Je dis alors, il dit, ben, ma femme, elle dit, bon, elle veut partir. Et moi, je lui dis, non, ça ne se fait pas. Ok, je lui dis, mais dis-moi, ta femme, elle a déjà passé 48 heures, 24 heures, c'est énorme avec la belle-mère, c'est énorme. Non, il paraît que c'est Mechaper sur la véronne, d'accord. Donc maintenant, elle te dit, ok, on a passé un bon Shabbat, maintenant, s'il te plaît, on fait l'Avdallah, on s'en va. Non, ça se fait pas. Mais ça se fait pas de quoi? Parce qu'eux, ils ont un minhag de rester 3 heures à la sortie de Shabbat, toi, il faut que tu attendes. Mais c'est défendu, non? Il faut d'abord faire l'Avdallah, après faire le ménage. Mais bien sûr, voilà, ça s'appelle le PSG. Vous connaissez le PSG? PSG. Paris Saint-Germain. Non, c'est peser sur la gueule. C'est des gens qui te pèsent sur la gueule. C'est les adhérents du PSG. Tu vois, ils t'appuient comme ça et te disent ah, ça va, ça va. Tu dis mais je dois partir. Ouais, tu peux pas vivre comme ça. Alors je lui dis mais je comprends pas de quoi tu parles. Est-ce qu'elle le prend mal, mais tu parles avec ta femme, tu lui expliques, tu dis voilà. Elle dit oui mais si elle dit moi je veux faire la khumra de Rabbeinu Tam. Ok, ah bah, tu lui dis, tu parles avec elle, tu dis mon amour, on va s'élever dans la religion, on va rajouter quelque chose, on va améliorer les Shabbats, on va prendre Rabbeinu Tam. Il me dit non, je le fais, c'est tout. Alors je dis attention, ça sonne, ne touche pas Rabbeinu Tam. Je dis mais tu parles pas avec elle. Ouais, ce qu'il m'a dit un truc incroyable. Écoutez bien, c'est choquant. Hein. Et pourtant moi j'ai fait des études de zoologie. Il m'a dit. Oui. Il m'a dit. Je lui ai dit, mais vous communiquez? Il m'a dit non. Il m'a dit, c'est pas ça la communication. Il m'a dit, moi, je communique pas. Moi, je l'informe. Ça veut dire que communiquer, normalement, c'est communiquer, c'est comme union, c'est commun. Lui, il a fait, j'informe. Ça veut dire, moi, je te passe l'information. Donc c'est unilatéral, c'est pas bilatéral. Il n'y a pas d'échange. C'est comme ça et c'est comme ça. Ouais. Dans une certaine région du Maghreb, très connue. D'accord? Je lui ai dit, mais on n'est pas à Ouarzazate. Le mec, il me regardait comme ça. Maintenant, ça, de vous à moi, franchement, de vous à moi, on a besoin d'un rave pour ça. C'est Sechel Pachou. Ouais. C'est du bon sens. Maintenant, je te dis, c'est du bon sens pour quelqu'un qui part d'une bonne volonté.
Mais quelqu'un qui ne part pas d'une bonne volonté, parce qu'il a la ga'ava de ne pas discuter, il a la ga'ava de ne pas se remettre en cause, il a la ga'ava d'avoir peur de prendre le risque que l'autre dise non. Donc il est déjà dans un mauvais ratson. Comment il va réussir? Ça marche pas. Vous avez compris ou non? C'est que si quelqu'un, il n'est pas dans une dynamique positive d'avoir un ratson tov, ouais, eh ben, il va être obligé de fabriquer, ou il va imposer, ou il va crier, ou il va faire du chantage émotionnel, ou alors il va intellectualiser, genre ça se fait pas, c'est pas normal, on n'a pas l'habitude chez nous, mais en vérité il se fout de lui, il se moque de lui. Pourquoi? Ça va? Il y a un problème? Non, on parle de maintenant là-bas. On va faire non, c'était raison. Non, c'était 23. Perché la plaque c'était 37. Donc ça veut dire quoi? Où j'étais moi? Qu'il informe. Tu sais? Voilà. Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est pas l'événement lui-même, maintenant il s'est passé ça. C'est que normalement la personne, elle doit avoir un travail sur elle-même, un travail de moussard, d'être capable de dire quand est-ce que je suis dans une bonne volonté, quand est-ce que je suis dans une mauvaise volonté. Maintenant, si elle n'a pas fait ce travail, mais évidemment qu'elle va tomber dans... Parce qu'il faut savoir une chose, que une erreur, ça prend un dixième de seconde. Et dans un deuxième dixième de seconde, le Yetzer Hara, il va te donner 74 raisons pour justifier pourquoi tu l'as fait. D'accord? Et après, tu vas passer une semaine à te prendre la tête avec la personne pour démonter pièce par pièce les 72 arguments que tu as eu en une seconde, en un dixième de seconde. Ça veut dire que ça va très très vite pour détruire, mais c'est très long pour construire. Mais pourquoi? Parce que depuis le départ, tu n'étais pas dans une logique de bonne volonté. Mais si moi je viens avec la bonne volonté, c'est-à-dire que j'enlève toutes les scories, toutes les khatsitsot, d'accord? On a dit de la paresse, de la lourdeur, de la bêtise, de la méchanceté, de l'intérêt, du calcul. Moi j'enlève ça. Donc moi je suis dans une logique de ratson tov, d'accord? Et je le sens, pourquoi on dit? Parce que je fais des choses qui sont shlemot. Et que moi-même je suis bessimcha. Je le vois, je suis bien. Ce qu'ils appellent en anglais cool. Ouais, est-ce que tu es cool? Tu es bien, tu invites quelqu'un, tu es bien ou tu n'es pas bien? Oh, tu vois, le gars, il est... mais sois cool. Alors, tu veux faire le deal ou non? C'est pas cool. Mais c'est quoi cool? Cool, ça veut dire Anishalem, il me disait. D'accord, je suis bien avec ça, moi. Moi, je suis content de le faire, je suis bien. Je vais gagner, je vais perdre, je vais faire, on va faire ce qu'on va faire. Il n'y a pas de problème, je suis bien. D'accord? Mais si toi, tu n'es pas bien, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton corps, il est là, mais ton ratson, il n'est pas là. On le dit en français, c'est malgré moi. C'est malgré quoi? C'est quoi malgré? C'est le malgré. Gré, c'est ratson en vérité. D'accord? Donc le mauvais gré, c'est le mauvais ratson. Donc malgré moi, c'est-à-dire je le fais, mais pas avec la bonne volonté. Mais il n'y a pas d'aslacha, puisque la volonté, c'est ça qui donne la réussite, puisque tu as pris Hachem qui est en toi et tu l'as mis dans la réalité. Donc quand tu ne mets pas Hachem dedans, mais quelle aslacha, quelle vie il va y avoir? C'est comme si tu tues quelqu'un, après tu dis lève-toi. Ouais, c'est comme si tu dis ton prix de revient au client, après tu lui dis je vais vous le vendre 20% plus cher. Il dit mais va chez ta mère. Non mais parce que je suis honnête avec vous, je vous dis on le paye tant, mais je vous le vends le double. Mais il est fou celui-là. C'est normal, c'est le business, d'accord? Non, ça veut dire que moi je suis bien avec mon prix, d'accord? Mais si je suis pas bien avec mon prix, le client il se sent mal, il dit oh vous êtes en train de m'embrouiller. Mais moi je dis, je sais combien ça me coûte, je sais que les loyers, je sais les employés, je sais les trucs, je sais le manteau de fourrure de ma femme, ça rentre dans le prix. Donc je suis bien avec le prix. Et bien quand je suis bien avec le prix, le gars il sent qu'il a fait une affaire. Et quand moi je suis mal avec le prix, lui il sent mal. Il dit oh là là, je crois que vous avez exagéré, il faut en faire encore 20%. Pourquoi? Parce que toi t'es mal, pas lui, toi. Maintenant quelle différence que moi je suis mal avec le prix, ou que moi j'essaie de convaincre un truc à mon fils que moi je ne le pense pas. Que moi je vais lui dire, tu sais, il faut étudier la Torah, et moi j'étudie jamais. Ouais. Et que moi je vais lui dire, mon fils, il faut faire attention à tes yeux, et moi je regarde des vidéos dégueulasses. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et si j'ai été la chercher, ce Ratson Tov, si j'ai été le chercher au plus profond, je ne vais pas lui dire 100 fois, je ne vais pas lui dire 1000 fois. Ouais. Je vais lui dire, j'ai fini ma cote, lui, il va finir le chasse. Je vais lui dire, j'ai fait une belle Amida, lui, il ne va pas rater la prière. J'ai rien dit, hein. Mais je l'ai dit, Beratson Tov. C'est vrai ou non? Mais si je répète 1 million de fois, mais pas avec le bon Ratson, mais il n'entend rien. Pourquoi il n'entend pas des pots d'échappement? Il n'entend pas des portes les pots d'échappement de la voiture. Il entend. Et pourtant, il n'y a pas de message. Il entend des portes qui claquent.
mais il n'y a pas de message. Et bien, quelle différence entre une porte qui claque et quand toi tu parles et que tu n'es pas impliqué dans ce que tu dis? Parce que tu files avec Blokavana qui est gouv Bloneshama. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris qu'en fin de compte, quand la personne, elle va aller chercher cette énergie qui est extrêmement puissante et qu'elle va la préserver, oui, elle est indémontable. Pour ça, c'est toujours le Raphaël Vital, il dit que l'homme, il est fait de 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et le carbone. Ouais, Rafa, Maïm, Roar et Esh. Maintenant, il y a 2 éléments lourds et 2 éléments légers. Le Rafa et Maïm, c'est lourd, et Roar et Esh, c'est léger. Maintenant, il dit le Raphaël Vital que qu'est-ce que c'est Roar? Roar, c'est l'esprit. Et Esh, c'est quoi? C'est la Simcha. Maintenant, les 2 éléments lourds, l'eau et le carbone, ils vont descendre vers le bas. Maintenant, toi, avec ton Roar, avec ton intellect, d'accord, et avec ta Simcha, tu peux soulever les éléments lourds. Par exemple, si je prends des cailloux, je les jette dans la piscine, où ils vont? Au fond de la piscine. Mais si je fais des remous dans la piscine, même les cailloux, je peux les lever. Maintenant, si moi, j'entretiens mon cerveau en activité et j'entretiens ma Simcha Traïm, je peux soulever le Rafar et le Maïm. Sinon, il dit de là, il vient la tristesse, de là, il vient la paresse, de là, il vient la dépression. Ouais. Parce qu'en fin de compte, les éléments lourds, tu les laisses aller, ils t'emmènent quelque part. Comme ton corps, il va devenir de plus en plus lourd, d'accord? Et après, ton cerveau devient de plus en plus lourd. Parce qu'en fin de compte, tu n'es pas dans une dynamique positive et dans une dynamique investie. Maintenant, étant donné que tu es juif, d'accord? Donc, de la même manière que ton corps, il a besoin de mouvement, ouais? Tous les médecins, ils te disent, monsieur, vous ne bougez pas assez, c'est pour ça que vous avez des mal partout. Tu fais circuler le sang. De la même manière, ton cerveau, il a besoin de mouvement. Donc là, tu réfléchis sur le Rashi, là, tu réfléchis sur le Tosfot, là, tu réfléchis sur le business, là, tu réfléchis sur une manière d'arranger la salle de bain. Ouais. Mais de la même manière, il faut qu'il y ait une activité au niveau de la Neshama. Maintenant, le sang qui circule dans la Neshama, eh ben, c'est ce qui va nourrir ton vécu. C'est-à-dire que tu as besoin, tu vois des gens, ils arrêtent les téphilines, ils arrêtent et leur vie, elle change. Ouais, pourquoi? On a déjà expliqué 1 million de fois que Hachem ne peut pas intervenir plus que la place que tu lui donnes. Maintenant, quand tu enlèves Hachem de ta vie, il ne peut pas rentrer. Après, tu dis, j'ai besoin de lui, il n'est pas là. Mais lui, il ne peut pas intervenir. C'est ça, Anvatanuto, chez Akash Baruch Hu. C'est ça la modestie de Dieu. C'est que Dieu n'intervient que de la place que tu lui donnes. C'est facile. Ouais. Donc maintenant, quand toi, tu vas mettre de la Kedusha dans ta vie, quand tu vas mettre la Kedusha de la mitzvah, et tu vas mettre la Kedusha du Kiddush, et la Kedusha du... Ouais. Par exemple, le vendredi soir, je fais Azamer, Bishbachim et tout ça. Ouais, mais en vérité, je ne veux pas faire attendre toute la famille. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais Kiddush, et après Kiddush, pendant qu'ils font des tilages, je le fais. Pourquoi? Parce que moi aussi, je veux sentir ça. Je veux sentir. J'ai mis une Kedusha. Et je vais dire un petit morceau du Zohar. Pour ça, d'accord? Depuis qu'ils sont petits, ils savent, les enfants, avant de manger la viande, ouais, l'irvot Shabbat Kodesh. Avant de manger le poisson, l'irvot Shabbat Kodesh. Mais qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu donnes un sens au repas. Tu donnes un sens. Un fils, il m'a téléphoné, il vient de se marier, il m'a dit, papa, c'est un kolelman. Il m'a dit, papa, la viande c'est 70 shekels, le poulet c'est 20 shekels. Mais papa, je sais que tu as toujours fait attention qu'il y a toujours la dafina le Shabbat, il y a toujours les salades, il y a toujours le kavod du Shabbat, et c'est ça qui amène la bracha et tout ça, et qu'il faut faire le kavod de Shabbat. Alors il dit, papa, c'est un peu difficile. Je lui dis, mon fils, de toute façon, je lui dis, combien tu vas mettre de viande? Vous êtes 2. D'accord? Donc on parle de quoi? De 5 shekels. Tu veux que je te donne les 5 shekels, si tu veux? Oui. Mais il avait le souci quand même de dire qu'il faut que le Shabbat il soit un Shabbat. Parce qu'aujourd'hui tu dis, ah la dafina c'est un peu lourd, on n'a pas l'habitude. Après tu dis, on va mettre un rôti froid. Après tu dis, bon tu sais quoi, on met un sandwich. À la fin ton Shabbat il est devenu chol. Mais on s'en fout des salades. Arrête tes salades. On s'en fiche du poisson, de la viande, on s'en fout. Oui, on n'est pas là pour manger. On est là pour faire un service à Akadosh Baruch Hu. On veut servir Hachem par le Shabbat. Ça s'appelle Uretse Bemenuchatenu. On va lui offrir un Shabbat. On offre le Shabbat à Hachem. D'accord? Donc quand tu invites un roi, tu peux pas lui servir un sandwich. C'est pas pour manger. Sinon tu vas attraper le cholestérol. Non, tu fais pour faire le cadeau au Shabbat. Donc la semaine, tu peux manger vite fait, un petit plat vite fait, mais le Shabbat, c'est le Shabbat, c'est normal. Maintenant, toi, tu vas rajouter dans le kavod du Shabbat. Mais qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu es en train de rajouter dans la Kedusha
du Shabbat. Donc tu vas rajouter dans le Ratson de la Kedusha du Shabbat. Maintenant, de la même manière, c'est ça qui Ishmera Shabbat, quel Ishmerini, parce que c'est un miroir. Donc quand toi, tu améliores ton Shabbat, Hachem, il améliore ton Chol. C'est pour ça que le Kavod du Shabbat, il amène la bracha dans la semaine. Mais, c'est encore une fois, c'est à toi de sonder si tu es en train de bouffer, ouais, ou si tu es en train de faire le Kavod du Shabbat. C'est pour ça qu'on dit que la Séouda la plus importante, c'est Séouda Shishit. Bah oui, parce que vendredi soir, tu as faim. Shabbat midi, tu as faim. Mais Séouda Shishit, tu n'as pas faim. Donc c'est dans la Séouda Shishit que tu vois le Kavod du Shabbat. Parce que là, tu dis, je mange l'Irvot Shabbat. Après, j'ai dit, alors, est-ce qu'on est obligé de faire Motzi? On dit qu'on peut faire Maisonot? Il y en a qui disent qu'on peut faire des fruits. Mais bien sûr, tu peux même manger une brosse à dents. Même une éponge. Tu te sens rassasié. Mange une éponge. Tu dis, mais non, c'est pour le Kavod Shabbat. Moi, les enfants depuis qu'ils sont petits, allez, viens, fais Motzi. Un kazaïd, c'est quand même. Ah, j'ai pas faim. Un kazaïd, c'est un kazaïd, tu réagis. Donc tu fais une mitzvah de Rabbanan, d'accord, de faire Séouda Shishit. Tu fais un Berkat Amazon, Minatora, que le monde il a été créé pour ça, d'accord. En plus tu remercies Akadosh Baruch Hu de ce qu'il t'a apporté. Et en plus tu vas faire les chants du Shabbat. Et en plus tu vas dire un Dvar Torah. Et en plus tu vas faire un Midrash. Mais t'es un milliardaire. Donc en vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fabriqué des Et Ratson. Oui. Et bien ces Et Ratson qui se cumulent, ils amènent la joie. Mais tu vois, les gens, ils ne sont pas chômeurs Shabbat. Ils n'ont pas de projet personnel, ils n'évoluent pas dans leur couple, ils ne s'investissent pas pour leurs enfants, et après ils prennent des cachets. Alors des antidépresseurs, des bêta-bloquants, ils ont des peurs, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils n'arrivent pas à dormir la nuit, mais c'est normal. Parce que quand tu cumules des morceaux de vie avec des morceaux de vie, des morceaux de vie avec des morceaux de vie, tu es de plus en plus vivant. Mais quand tu enlèves la vie mentale, la vie intellectuelle, la vie physique, la vie spirituelle, tu es de plus en plus mort. Et tu les vois, les gens, ils sont tristes. Je dis, moi j'ai de la peine, je dis, ok, vous n'êtes pas religieux, mais vous n'êtes pas obligé d'être dépressif. C'est pas une mitzvah d'être mal. Ouais. Il dit cette logique-là, ça veut dire que vous avez compris qu'en fin de compte, la joie, c'est une dynamique. D'accord? Et dans cette dynamique, il y a une double dynamique. D'un côté, il y a une dynamique de fabriquer du tov, et d'un autre côté, il y a une dynamique de se préserver du mal. Ça sourmera vers Asetov. Et je vous le dis, vous savez, c'est marqué dans la Torah, quand je rencontre des gens qui sont vraiment très très mal, je leur dis, c'est marqué dans la Torah, Velo Tatoua, d'accord? Vous ne vous détournerez pas après vos yeux, après vos cœurs, après vos yeux. D'accord? De là-bas, on apprend l'interdit d'avoir des pensées obscènes. C'est assourd. Alors quand j'ai des gens, ils sont très très mal, des gens, des femmes, des messieurs qui sont très très mal, alors je dis, mais vous savez que c'est écrit dans la Torah, Velo Tatoua, oui. C'est assourd d'avoir des pensées pornographiques. C'est assourd. La femme a dit, oui, bien sûr, je sais. Oui. Je dis, ben vous, quand il vous vient une idée, je ne vais pas m'en sortir, c'est trop difficile, je ne suis pas bien, et ben pour vous, c'est pornographique pour vous. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que l'autre à Torah, Harel et ma frère, ouais, c'est pas que des pensées de négation, de perversité. Non! Tout ce qui t'entraîne vers la négation, tout ce qui te casse le moral, tout ce qui te rabaisse personnellement, tout ce qui détruit l'image des gens que tu aimes, tout ce qui t'enlève, qui te bouche l'horizon, qui t'enlève l'ambition, tout ce qui te salit la religion, pour toi c'est l'autre à Torah, Harel et ma frère. C'est pour ça que la Gemara dit l'autre à Torah, Harel et ma frère. Ouais, c'est Znout, Harel Nechem, c'est Avodazara. Quel rapport avec l'Avodazara? Ouais, Harel et ma frère, ton cœur maintenant, il est dans Reshut Sheni. Maintenant, quand toi, tu ne travailles pas ta Emouna, eh ben, tu vas commencer à avoir peur de la bourse. Quand toi, tu ne travailles pas ton bitachon, tu vas avoir peur de la banque. Ouais. De la même manière, si toi, tu ne regardes pas ta femme, tu vas regarder une autre femme. Si toi, tu ne travailles pas ta ta'ava, tu vas avoir des ta'avot. C'est comme ça. C'est ça, vélo tatourou. C'est-à-dire, ne te laisse pas entraîner dans des endroits où tu ne veux pas aller. Ne fais jamais des choses que tu peux regretter. Mais encore une fois, pour ne pas te laisser entraîner, il suffisait de tenir le volant. Donc quand tu as arrêté d'avoir le ratson, hop, tu t'es laissé entraîner. Exactement comme les miraglim, ils se sont laissés entraîner. Ça, vélo tatourou. C'est pour ça que d'après l'halakha, il n'y a pas un interdit d'avoir des mauvaises pensées. Vous savez ça? L'interdit, c'est d'entretenir la mauvaise pensée. Si chas shalom, comme ça, et hop, il te vient une mauvaise pensée. Ouais, tu n'as pas fait d'avera.
Mais si tu entretiens la mauvaise pensée, tu fais la vera. Ça, vélo tatourou. D'accord? Comme Istaklout Ben Hashim, c'est pas assourd de voir une femme. Mais regarder, c'est assourd. Regardez avec le regard du mateur professionnel, ouais, ça c'est assourd. Le radiologue, ça c'est assourd. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Torah, elle comprend qu'une mauvaise image, elle peut venir, qu'une mauvaise pensée, elle peut venir. Même qu'une pensée de colère, elle peut venir. Même une pensée de haine, elle peut venir. Même une pensée de rancune, elle peut venir. C'est normal. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, il va te proposer la Avera. Maintenant, si toi, tu gardes la haine dans ton cœur, tu es ouvert sur l'autisme et l'achicha. Si toi, tu te rappelles le lendemain du mal que l'autre il t'a fait, tu es ouvert sur l'auticom et l'autitor, de se venger, de se garder rancune. Ouais? Pourquoi? Parce que le Chafetz Chaim, il dit l'onit na Torah le malach hasharet. La Torah n'a pas été donnée à des anges. Donc d'avoir une réaction, c'est comme si je te mets une baffe et tu dis j'ai pas mal. Mais non, t'as mal. T'as mal. C'est normal, j'ai pas mal. Bien sûr que t'as mal. Ouais. Il dit non, j'ai pas mal, ça fait rien du tout, ça fait rien du tout. Arrête. Ouais. Donc c'est pareil dans tout. On est des êtres humains. Oui. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que la vie, elle te propose maintenant une mauvaise pensée. Le Yetzirah, il te propose la mauvaise pensée. Maintenant, si toi tu suis la mauvaise pensée, donc en fin de compte, tu as détruit un Ratzon Tov. Mais si toi tu maîtrises la mauvaise pensée, ouais, tu fais un Kiddush Hashem. Bah oui, parce que le Yetzirah, c'est un ange de Dieu. Donc il est là pour te faire grandir. Maintenant, des fois, il te fait grandir en te donnant l'occasion de faire du bien, et des fois, il te fait grandir en te donnant l'occasion de ne pas faire du mal. Maintenant, tout le monde sait que la Kedusha du Lota AC, elle est plus grande que la Kedusha du AC. Quand tu luttes contre une Avera, ouais, c'est plus Mekadesh, ça sanctifie plus que quand tu fais une mitzvah. C'est-à-dire de se retenir d'avoir de la haine, par exemple, ça donne plus de Kedusha que de mettre les tefilines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là où tu as encore plus envie de te laisser aller qu'il y a plus de mitzvah. Et donc il y a plus de Kedusha. Donc il y a plus de Ratzon Tov. Donc ça veut dire que c'est toi qui décides, est-ce qu'un événement, c'est une occasion de grandir ou une occasion de plonger? Mais malheureusement, je vous dis, ça demande une vigilance, ça demande une concentration, parce que ça va tellement vite. En 3 secondes, les choses, elles vont, hop, un mot méchant, un mauvais regard, une mauvaise pensée, une vexation, une susceptibilité. Tac, ça va tellement vite. Alors comment on peut faire pour garder la simcha, alors que l'autre, elle m'a mal parlé, celui-là m'a pas dit bonjour, celui-là m'a pas tenu la porte, celui-là, il m'a pas rendu l'argent à temps, celui-là. Tu sais quoi, toute la journée, tu peux être dans la haine et dans la négation. Comment tu vas faire pour garder un Ratzon Tov et maintenir un Ratzon Tov? Puisque c'est ça qu'on attend de toi. Je dis cette logique-là, vous avez compris qu'en vérité, c'est comme si moi, j'ai un capital. Et ça, il faut avoir ça dans la tête. J'ai un capital de simcha, comme j'ai un capital de sommeil, comme j'ai un capital. Maintenant, les gens, ils croient que leurs forces, elles se finiront jamais. Ouais, ils croient que leur jeunesse, elle se terminera jamais. Ils croient que leur argent, il se terminera jamais. C'est faux. Les choses, elles s'usent. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas une logique économique de gestion, ouais, de ta simcha, fais attention parce que tu vas user ta simcha. Ouais. Si tu n'as pas une gestion économique de ta rouchaniout, sache que ta rouchaniout, elle va baisser. Si tu n'as pas une gestion économique de ton couple, d'accord, de créer des occasions, de se faire plaisir, de faire des kiffs, d'aller ensemble, de s'épanouir dans la communication, de s'épanouir dans l'intimité, eh bien, ça va dépérir. C'est comme ça. Tu dis non, shalom, nous, on est des gens sérieux, on est des gens dans la Torah. Non, ça n'a rien à voir. Si tu n'es pas dans une dynamique de Miyar Alebe Arachem, ça fait l'effet inverse. D'accord? Donc maintenant, encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand moi, je suis dans cette logique-là, et que l'effet domino, elle pousse l'autre, d'accord? Mitzvah, goret, mitzvah. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, j'entretiens mon capital de simcha. Parce qu'il faut le faire. Et quand tu vas augmenter, par exemple, si tu augmentes ton intelligence, tu es obligé d'augmenter ta patience. Parce que sinon, tu vas tuer les gens. Ouais. Et si tu augmentes tes capacités, tu dois travailler en même temps ta ranava. Parce que sinon, tu vas devenir orgueilleux. C'est-à-dire que c'est des systèmes compensatoires. Ben, de la même manière, si tu as une vie qui te prend beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que, au Hachem, tu as des enfants, parce que tu as un mari, parce que tu as une femme, parce que tu as du travail, alors il faut aussi que tu t'aménages. Regarde comment tu manges, regarde comment tu dors. Regarde, est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu fais des choses qui te font plaisir? Est-ce que tu as un temps pour toi? Tu dis non, mais c'est pas la peine. Au Hachem, Messirut Nefesh. Oui, Messirut Nefesh, mais AVC.
Mais Sirut Nefesh, mais dépression. AVC, fin d'arrêt cardiaque, tac. Comment ça se fait? Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Hashem. Parce que le corps, c'est une corde, tu tires. Elle va craquer. Donc il y a besoin d'un temps de repos. Ouais, il y a un temps de récupération. Maintenant, quand tu le fais, c'est pas de l'égoïsme. C'est comme si tu dis, il faut qu'on passe, il faut que tous les deux on parte un week-end. Toi et ta femme, vous partez. C'est comme ça. De temps en temps, il faut le faire. Une fois par an, minimum, 2 fois. Tu dis, on n'a pas le temps, vous savez, on travaille, on a beaucoup de soucis. Maintenant, vous avez les soucis, plus une femme qui fait la tronche. D'accord? Il faut le faire. Pour ça, pourquoi Hachem il a créé EasyJet? C'est pour ça. Pour les autres, il aura créé la première classe, business, et pour les Avrechim, il a créé EasyJet. Les deux, ils vont être à Malaga. Un, il va être dans un 4 étoiles, et il va être dans un studio à 100 €. Mais les deux, ils ont la mer. Les deux, ils profitent de la mer. C'est-à-dire que tu es chacham de dire, ma femme, elle a besoin. Mon mari, il a besoin. Notre couple, il a besoin. Toi et moi, on va bien. Mais notre couple, il a besoin. Viens, on y va. D'accord? Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, on pousse, on crée la dynamique de mitzvah, goret mitzvah. Ouais. Et ça, c'est ça qui nourrit le couple. C'est pour ça que j'avais toujours donné l'exemple du cycliste. Vous vous rappelez le cycliste ou non? Non? Non plus? Bon. Non plus? Il y a un cycliste. Ouais. Il fait du vélo. Maintenant, à l'époque, sur les vélos, il y avait des dynamos. La dynamo, c'est un petit appareil très sympathique, c'est une bobine en fait, avec une roue. Et quand on pose la roue sur la roue du vélo, quand elle tourne, elle fait tourner la dynamo. Et la dynamo, elle produit du courant. D'accord. Maintenant, le gars, il a dit, écoute, moi, ma dynamo, elle ne me sert à rien, parce que de toute façon, je roule que le jour. Donc, je n'ai pas besoin du phare. Donc, il a voulu démonter. Après, il a réfléchi, il a dit, mais attends, mais là, je produis du courant. Qu'est-ce qu'il a fait? Le câble qui était branché dans le phare, il l'a sorti. Il l'a branché en sa cuisse. Imagine, d'accord? Maintenant, quand il pédale, il fait un effort, parce qu'il fait un effort de pédaler. Cet effort, il fait tourner la bobine. En plus, que c'est pas obligé, ouais, mais il le fait. Cette bobine, elle fait du courant. Le courant, il va dans la jambe. La jambe, elle lui donne de la force. Le courant, il donne de la force. Et avec ça, il peut pédaler encore plus. Ça va? Ça s'appelle le cycle. Maintenant, de la même manière, quand toi, tu fais quelque chose, n'importe quoi que tu fais quelque chose, ça se passe toujours par 3 étapes. Une étape, on a dit que tu as un ratson de le faire, tu as une impulsion de le faire. Et ça, tu vas prendre dans ta conscience. Tu dis, je vais le faire, je veux le faire, je dois le faire. Après, tu prends dans ton réservoir de simcha. Parce que tu dis, bon, j'aime mon travail. J'aime étudier la Torah, j'aime le... Ok. Après, tu prends donc ce mélange de simcha de le faire et d'obligation de le faire. Et tu les fais passer par le système nerveux, par tes nerfs. Et tu arrives à l'action. Et tu réalises à l'extérieur. Super. Alors, malheureusement, les gens, inconsciemment, ils vident le réservoir de joie. Mais ils ne le savent pas. Ouais. Et ils continuent à faire parce qu'ils ont une conscience, parce qu'ils ont été éduqués, parce qu'ils se sentent responsables. Ils continuent à faire. Et là, ils vident leur réservoir de conscience. Et après, ils continuent à faire, mais qu'avec les nerfs. Des cafés noirs, de la cigarette et des nerfs. Des nerfs, des nerfs, des nerfs, des nerfs. Et un jour, les nerfs, ils craquent. Où est l'erreur? Ils n'ont pas régénéré le réservoir de joie. Parce que le réservoir de joie, il nourrit la conscience, elle nourrit les nerfs, elle nourrit l'action. Hop, ça se termine. Alors je vous donne le secret, après je vous laisse tranquille. Comme ça vous faites mikra avec sérénité. Elle marche celle-là? J'ai fini. Depuis tout à l'heure, mais je continue comme ça. Je vous donne le secret. Écoutez bien. En fait, il faut brancher 2 caméras en même temps. Une caméra sur ce que je fais, une caméra sur ce que je deviens. Je vais traduire. Ouais. Je fais ce que je fais. Par exemple, je fais. Voilà, là, je suis en train de donner un cours. D'accord? Bon. Après, je suis en train d'écouter le cours. Là, je suis en train de ranger la cuisine. Là, je suis en train de faire le dafayomi. Là, je suis en train de travailler au magasin. Ça, c'est ce que je fais. Maintenant, quand je fais quelque chose, dans n'importe quelle chose que je fais, le but, c'est pas de faire, sinon on serait des machines. Ouais. Le but, c'est de devenir grâce à ce que je fais. Par exemple, je fais, l'enfant, il a fait une bêtise. Donc là, je lui explique pour la 8e fois qu'il faut arrêter de frapper son frère. Maintenant, ce que je fais, c'est de l'éducation. Mais ce que je deviens, c'est quoi? C'est que je travaille ma savlanout, ma patience. Donc, en fait, ce que je fais produit ce que je deviens. Quand je travaille honnêtement, par exemple, ouais, je calcule, je fais attention, j'embrouille pas, je dis pas des mots bizarres aux clients. En fait, je fais du business honnête, mais moi, je deviens honnête. Je parle gentiment avec ma femme, je deviens un mari sympathique. D'accord? Vous avez compris comment ça marche? Voilà.
Maintenant, ce que je fais, c'est ce que je produis. Ce que je deviens, c'est à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, c'est que le bon Dieu, au départ, il m'a donné un diamant brut de 265 carats. C'est assez gros. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je taille le diamant. Comment s'appellent les facettes du diamant? Panim. Panim, c'est pnimi. Panim, c'est pnim. Maintenant, mes faces extérieures, elles sont le reflet de ma face intérieure. Maintenant, je travaille dans mes panim pour développer ma pnimiout. Quand je vais arriver là-haut à 120 ans, je vais présenter à Dieu quoi? Le diamant. Les gens, ils croient qu'on présente les marasim. Non, on présente ce qu'on est devenu. L'onitnu, Torah ou mitzvot, et là, les tsaref et tabériot. Il n'y a pas écrit qu'on va te donner l'olamaba à la place des mitzvot que tu as fait. On va te donner l'olamaba en fonction de ce que tu es devenu grâce à la mitzvah. Combien la mitzvah, elle a été metzaref oti, combien la mitzvah, elle m'a changé, combien la mitzvah, elle m'a grandi, combien la mitzvah, elle m'a sanctifié. C'est ça que je vais amener à Hachem. Ce que je suis c'est ça. Hachem, Mishibalakan, du Talmudo Beyado. D'accord? Donc si c'est ça, ça veut dire que quand moi j'ai agi tout le temps, et j'allume les deux caméras en même temps, d'accord? Je regarde ce que je fais et je regarde ce que je deviens. Et bien ce que je deviens, en fin de compte, c'est comme si j'ai prélevé dans ce que je fais. Et la conscience de ce que je deviens, c'est ça qui régénère mon réservoir de joie. Vous me suivez ou non? C'est trop compliqué. Comme le Ramban, il dit à chaque fois que tu fermes le Sefer, tu as étudié, tu dis qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? D'accord? Après tu es sorti d'une discussion avec ta femme, tu dis mon amour, qu'est-ce qu'on a gagné? Après tu vas parler avec ton fils, tu dis alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a gagné un peu la confiance? On a gagné un peu la communication? On a gagné la compréhension? Qu'est-ce qu'on a gagné? Si à chaque fois tu prélèves ce que tu gagnes, c'est ça qui remplit ton réservoir de joie. Donc vous avez compris maintenant, on fait une impulsion, un ratson. Après ce ratson, il passe ici une sipra, cette sipra, elle passe dans la conscience, elle réalise dans les nerfs, et ça s'appelle une action. Maintenant, quand toi tu prends conscience de ce que tu es devenu, de cette action, hop, il y a un canal qui va recharger ton réservoir de joie que tu pourras encore utiliser pour avoir de la conscience, pour ensuite pour passer par le système nerveux, pour avoir une action. Donc je fais, je deviens, je fais, je deviens, je fais, je deviens. À la fin, Hachem il débranche la prise, on arrête de faire. Entre-temps, si Dieu veut, on est devenu. Ça va, c'est facile? Voilà, Chazak Obaou. Alors juste avant de vous laisser partir, on a amené, vous savez, il y a des CD, il y a des DVD, il y a plus court jusqu'au mois de septembre. Je ne sais pas comment vous allez survivre. Donc, les cours, ils sont à 2 € au lieu de 5 €, d'accord? Si vraiment vous êtes à 2 € près, je sais que ça peut arriver, prenez-les gratuitement, parce que ça fait de la peine qu'ils vont rester là-bas à prendre la poussière. Ouais. S'il y a des gens qui ont fait des dons, quand j'avais demandé pour le gala et tout ça, prenez-les gratuits, je vous les offre, les Simcha Rabba, prenez-les, mais ne les laissez pas là-bas, parce que vous serez en vacances, vous allez mettre un DVD, vous allez kiffer, vous allez profiter, vous allez évoluer, vous attachez. Le cours est dédié, Leilou Nishmat, de Yitzhak Ben Aliza. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Et aussi, Rav Yoshua Ben Makhlouf. Séverine Batrana. C'est Séverine Batrana. Eliyahu Brown Ben Sarah. Eliyahu Brown Ben Sarah. On demande aussi que Hachem il envoie la réfoua chez tous les malades d'Israël. Et en particulier pour Aïdel Rivka Bat Nathalie Kamra. Amen. Et aussi pour Alfonso Sino Ben Elisa. Alfonso Ben Elisa. Alfonso Sino Ben Elisa. Léabat Latife. Salcha Bat Nazira. Rehout. Rita Bat Malka. Moshe Ben Naomi. D'autres malades? Personne ne demande pour sa belle-mère, c'est honteux.